Attention, clap. Alors, est-ce que tu es fait pour l'animation 3D? Eh ben, c'est un sujet très vaste et je vais pas pouvoir te répondre à la question en une seule vidéo, mais je vais essayer de te poser des questions que tu peux te poser pour savoir si tu souhaites vraiment devenir animateur 3D. Alors, avant de te poser les bonnes questions, moi je me présente, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne, je vais te partager tout ce que je sais sur ma passion, sur l'animation. Et si le contenu t'intéresse, tu peux me lâcher un petit pouce bleu et surtout t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui porteront toutes sur la 3D et sur l'animation 3D. La première question pour savoir si tu souhaites devenir animateur 3D pro, c'est est-ce que tu aimes déjà l'animation? Est-ce que quand tu regardes un film d'animation, quand tu regardes une série, tu te dis que c'est intéressant quand tu regardes peut-être des making-of ou des breakdowns d'animation, est-ce que tu trouves ça intéressant? Est-ce que tu te dis, putain, c'est cool de faire ça, j'aimerais faire ça? En fait, ce genre de boulot, c'est des boulots qui demandent beaucoup d'investissement personnel. Du coup, si on n'est pas passionné, sans être vraiment dévoué corps et âme à l'animation, si ça ne t'intéresse pas un minimum, ça risque de te lasser et je suis pas sûr que ce soit le bon plan de te lancer là-dedans si tu penses pas que tu vas vraiment kiffer. En fait, voilà. Bah voilà, la question c'est ça. C'est est-ce que tu kiffes l'animation? Si tu kiffes l'animation, bah ouais, deviens animateur 3D. C'est tout. La deuxième question, cette fois c'est un petit peu plus sérieux, c'est est-ce que tu es créatif? Alors là, si tu me dis non, je suis pas du tout créatif, c'est pas forcément un problème. Parce que la créativité, ça vient en travaillant dessus. Au début, en fait, je te pose cette question parce que l'animation 3D, ça va être un des domaines de la création 3D les plus créatifs. Ça va pas être le domaine le plus créatif, mais un des domaines les plus créatifs. Si tu souhaites bosser dans la 3D en général, mais que tu n'es pas forcément très créatif et que tu n'as pas envie de l'être, en fait, il y a plein d'autres secteurs où là, c'est beaucoup plus technique. Par exemple, le rig ou le code ou les FX, ça va plutôt être de la technique que de la créativité. Quoique les FX, c'est un petit peu créatif aussi quand même. Mais l'animation, c'est vraiment créatif parce que tu te retrouves juste toi, tes personnages, et c'est à toi de leur faire des mouvements, et c'est à toi de leur faire des mouvements, de leur donner des expressions, de leur faire transmettre des émotions. Et pour ça, tu as besoin de créativité. Mais si tu n'es pas créatif pour l'instant, ou si tu ne te penses pas créatif, je pense déjà que tu l'es plus que tu ne le penses, mais c'est pas grave. En fait, ça vient en travaillant. Tu vas découvrir certaines techniques, tu vas découvrir certains aspects plutôt de l'animation qui vont faire travailler ta créativité et peu à peu tu vas voir que tu vas avoir plein d'idées créatives qui vont émerger de toi et qui vont te permettre de transmettre des émotions aux spectateurs. Donc si tu es créative et que tu aimes le monde de la 3D, fonce dans l'animation, tu vas pas être déçu. Mais bien sûr, si tu ne te penses pas assez créative ou créatif, c'est pas grave, ça vient en travaillant et de toute façon, comme je te le disais, je suis persuadé que tu es plus créatif que tu ne le penses. Une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que je suis prêt à investir autant pour réaliser ce rêve? Parce que devenir animateur 3D, c'est très compliqué et c'est très long. Donc d'une part, c'est un investissement monétaire avec de l'argent, parce que si tu souhaites devenir animateur 3D, tu peux prendre une école, tu peux prendre des formations et ça peut coûter cher. Ou tu as peut-être pas d'ordinateur et du coup il faut investir dans un ordinateur, investir peut-être dans un bureau, dans une chaise où tu vas être confortable et ça peut monter vite les prix. En parlant de ça, j'ai fait un article là-dessus sur le matériel dont tu as besoin pour devenir animateur 3D et tu vas voir qu'au début c'est pas forcément très cher. Et je te mets bien sûr l'article en description, donc tu peux aller checker ça juste après. Mais quand je te parle d'investissement personnel, je te parle surtout d'investissement de temps. Parce que maîtriser l'animation 3D, ça peut être très très long et ça peut être compliqué. Donc tu risques d'avoir des périodes de doute où tu risques de te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment doué pour faire ça? Parce que c'est compliqué au début. Et comme tout métier dans la création, tes premières œuvres ne seront pas parfaites et tu ne verras que les défauts sûrement. Mais c'est en apprenant petit à petit, et j'ai fait une vidéo pour savoir quels sont les premiers exercices, comment commencer à apprendre l'animation pour ne pas se dégoûter en fin de compte. Donc je te conseille vraiment de la regarder, c'est très intéressant. Donc voilà, est-ce que tu es prêt à investir autant de temps? Est-ce que tu peux investir autant de temps aussi? Parce que si tu n'as pas beaucoup de temps devant toi et que tu ne peux pas te permettre d'arrêter ton travail ou de faire ça à côté de ton travail, ça peut être compliqué. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions, mais si tu t'en sens capable, fonce. Tu vas juste kiffer te voir progresser en animation 3D
et avant de t'en rendre compte, bah voilà, tu seras devenu animateur 3D. Et la dernière question que tu peux te poser, c'est est-ce que je veux que ce soit l'animation qui paye mes factures? Parce que oui, on n'y pense pas assez, mais l'animation 3D est un métier de passion, certes, mais c'est un métier avant tout. Et on a beau être passionné, mais aucun animateur 3D ne fait ça que par passion. On fait tous ça parce que, avant tout, il faut payer les factures, il faut payer la bouffe, le loyer, les activités et tout ça. Je suis sûr que si j'avais aucune facture à côté et que tout m'était gratuit, je serais pas devenu animateur 3D, je serais juste en train de jouer aux jeux vidéo dans ma chambre ou en train de prendre l'air dehors, quoi. Tu sais très bien que de toute façon, il faut travailler pour payer nos factures dans la société actuelle. Donc, quitte à travailler tous les jours pour payer ces factures, autant travailler dans quelque chose qui nous passionne et qui nous intéresse vraiment et dont on n'est pas prêt de se lasser, parce que l'animation est, comme j'ai pu te le dire dans d'autres vidéos, l'animation est un métier où tu apprends tout le temps, où tu découvres de nouvelles choses tout le temps, et à chaque fois que tu vois une nouvelle animation, c'est quelque chose de nouveau, avec peut-être de nouvelles techniques, peut-être un nouveau rythme, quelque chose qui t'impressionne, et tu auras envie de te dire, bah vas-y, je vais faire pareil. Et en fait, c'est un métier très stimulant, parce que c'est un métier qui bouge énormément, et entre chaque projet, tu vas faire des choses différentes, et tu vas pas te lasser. Enfin, je pense pas. Donc voilà, c'est quelques questions que tu peux te poser si tu souhaites devenir animatrice ou animateur 3D. Et j'espère vraiment qu'en regardant cette vidéo, tu te dises bah, putain ouais, je veux me lancer dans l'animation 3D. En fait, c'est vraiment ça le but de cette chaîne, de toutes les vidéos que je fais, c'est d'essayer d'inspirer les gens à devenir animateurs et animatrices 3D, parce que c'est un métier qui me passionne et qui est, à mon sens, pas assez connu en France. Quand je parle de ça autour de moi, personne connaît, donc je me dis c'est qu'il y a un problème. Comment un métier aussi cool ne peut pas être connu? Donc voilà. Si tu as découvert ce métier grâce à moi, j'en suis hyper content, et si j'arrive à t'inspirer, à te lancer là-dedans, mais c'est le Saint Graal pour moi. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Et merci de m'avoir écouté jusque là. Et moi je te dis à la prochaine pour encore plus de 3D. Salut!